Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, il y a du jaune, forcément c'est un produit Corsair avec du noir devant et c'est le dernier H100i Elite. Alors, ce n'est pas un Elite KPLX, c'est un Elite IQ Watt, c'est vraiment le H100i Elite, ça devient un peu compliqué chez Corsair, il y a beaucoup de références, mais on va le voir côté design, celui-ci se démarque nettement avec un éclairage RGB super sympa, seulement au niveau du top de la pompe puisque les ventilateurs restent en noir. Le tarif, 150-155 € à peu près. On découvre tout de suite à côté ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Le Corsair H100i Elite, le voici, nous avons déballé une partie du bundle et on va commencer par le plus important quand on prend un système Corsair, tout simplement le câble USB, parce que oui, il va fonctionner avec IQ qui va permettre de gérer l'éclairage RGB, la vitesse de la pompe, la vitesse des ventilateurs, avec notamment un mode 0 RPM pour les ventilateurs, ça peut être intéressant si on veut beaucoup de silence. Et nous avons un joli paquet de câbles qui est gainé avec une petite nouveauté très intéressante. Le micro USB est remplacé par une USB en type C. Alors ça, c'est juste énorme. En revanche, petite déconvenue, oui, c'est de l'USB type C, c'est super, mais on le voit, le connecteur est quand même assez gros. Une fois branché, ça vient déborder légèrement du kit de fixation. Donc on verra ce que ça donne une fois installé sur une carte mère, en fonction des composants qu'il y a autour de la carte mère. En revanche, les câbles sont longs, il y a l'alimentation SATA, nous avons le retour pour la carte mère en USB, les connecteurs pour les ventilateurs, le retour pour la carte mère pour la vitesse de la pompe. Bref, tout est là avec une jolie gaine. Franchement, joli travail de la part de Corsair. Au niveau des ventilateurs qui sont sur la droite, il s'agit des tout derniers modèles AF Elite qui vont tourner de 400 à 1850 tours par minute avec un débit d'air de 59,1 CFM pour une pression statique de 1,93 mm d'eau, et on le voit, le style est très sympa. Alors, comme ici, alors ça ne se voit pas pour l'instant sur la vidéo, on a un petit marquage Corsair, un petit marquage sur le côté. Corsair travaille vraiment le style de ses produits, on apprécie. Franchement, ce modèle, question design, est très sympathique. On a le cadre ici qui va permettre de canaliser le flux d'air, et bien entendu, on retrouve un petit connecteur tout simple, PWM, puisqu'il n'y a pas de RGB, on reste sur du noir. Au niveau du waterblock et de la pompe, comme nous le disions, nous avons un petit retour Elite ici, qui rend bien, et sur le dessus, alors on va arriver à voilà, nous avons le logo Corsair qui est magnétique, 4 aimants, hop, on le met comme on veut, c'est très simple. En revanche, pas de personnalisation dans le bundle malheureusement, il n'y a pas de plaque transparente ou noire qu'on pourrait modifier à main afin de mettre son propre logo. Les tuyaux sont classiques, une jolie gaine. Au niveau du radiateur, qu'est-ce qu'il y a à dire? Pas grand chose, on retrouve un petit logo Corsair sur le côté, ici, et c'est tout. La finition est bonne, clairement. De manière générale, sur ce produit, question finition et design, il n'y a pas grand chose à dire. C'est propre, c'est sympa, la ferme on aime énormément. Comme nous le disions, le tarif est de 150-155 € à peu près. RGB est présent seulement sur la pompe, pas sur les ventilateurs. La concurrence va être rude, forcément, mais on va retrouver la suite logicielle IQ derrière qui va permettre de tout gérer. C'est un argument pour certains, un petit défaut pour d'autres. Chacun aura son avis sur la question. Pour les performances, on verra ça un tout petit peu plus tard. C'est tout pour cette vidéo. En attendant, on vous souhaite à tous une très bonne journée.